Bienvenue à toi, chère femme, sur le podcast Femmes puissantes, le podcast pour les femmes ambitieuses qui choisissent de prendre le contrôle sur leur vie en prenant des décisions courageuses et des actions audacieuses, tout ça dans le but de créer des relations qui sont épanouissantes, de se sentir accomplie dans sa carrière, puis d'avoir l'énergie et la vitalité pour profiter de ce qui les rend heureuses. Mon nom c'est Patricia, puis je serai ton hôte et même ta coach si tu me le permets à travers ces épisodes de podcast hebdomadaires. Un des mantras ici, c'est que la qualité de ta vie est proportionnelle à la quantité d'actions audacieuses que tu prends. Et mon but, c'est de t'aider à passer du doute et du statu quo à la certitude et l'action. Bonne écoute! Oh yes! Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast Femmes puissantes. Aujourd'hui, je suis vraiment joyeuse de te partager cet épisode-là parce que, comme le titre l'a si bien dit, on va parler de succès professionnel du passé et d'épanouissement personnel. Puis en fait, aujourd'hui, réellement, l'épisode, là, c'est quoi? C'est pourquoi le succès professionnel que tu as eu dans le passé peut nuire à ton épanouissement personnel d'aujourd'hui, ok? Donc, mon but, c'est de t'aider à comprendre pourquoi et comment ça peut impacter et te donner des trucs aussi pour sortir de là, sortir de cette spirale-là si tu es dans cette spirale-là. Parce que si tu écoutes le podcast, c'est que tu es une femme ambitieuse qui a déjà du succès. Peu importe ce que c'est la définition du succès pour toi, mais dans ta carrière, tu as déjà du succès. Donc peut-être que tu excellais à l'école, excuse-moi, peut-être que tu excellais à l'école, peut-être que tu as déjà bâti ta clientèle, tu es travailleur autonome, tu as bâti ta clientèle, peut-être que tu as ton entreprise, peut-être que tu as un poste que tout le monde voulait, que c'est toi qui l'as eu, peut-être que tu es dirigeante d'une équipe, donc tu as déjà du succès, tu as déjà accompli des belles choses dans ta carrière, dans ta vie professionnelle. Et peut-être que justement maintenant, tu veux garder ça, mais intégrer plus d'épanouissement personnel. Tu veux intégrer plus de joie, de fun, de légèreté, peut-être prioriser un peu plus ta santé et tes relations si tu les as mises de côté dans le passé. Alors, c'est exactement ce que je veux dire par succès professionnel. Et pourquoi les succès professionnels que tu as eus, peut-être qu'ils nuisent à ton épanouissement personnel aujourd'hui, ok? Donc, pourquoi ton succès professionnel du passé peut nuire à ton épanouissement personnel d'aujourd'hui? Et la première raison, c'est parce que on a tendance à vouloir rester, tu sais, on est confortable. On veut rester dans ce qui est confortable pour nous. Et la façon qu'on a atteint ce succès-là, que ce soit dans ton cas peut-être d'avoir un horaire hyper chargé pour le travail, que ce soit peut-être d'utiliser certaines stratégies, que ce soit peut-être d'avoir eu des partnerships, peu importe la méthode qui fonctionnait bien pour avoir ce succès-là, ben c'est totalement normal, humain, que, ok, c'est confortable. Même si ça te convient plus en ce moment, même si de la façon que tu as atteint ce que tu as atteint dans le passé, exemple, tu es super fier des résultats, puis tu as utilisé une certaine méthode et tu es comme, ok, mais c'est ça qui m'a amené à ces résultats-là. Et là, c'est comme, c'est confortable et c'est aussi, ça fait peur. Ça fait peur de changer de méthode. Et on est confortable, ça fait peut-être des mois, des années, peut-être même 10 ans que tu procèdes de la même façon. Ça peut être, exemple, dans la façon que tu prends tes rendez-vous, qui te demande énormément de temps, que c'est peut-être moins automatisé, puis qu'en le changeant, ben tu vas gagner du temps, mais c'est comme, ok, mais moi, c'est comme ça que je fais, c'est comme ça que j'ai eu mon succès, les gens aiment ça, qu'on s'écrive par courriel, qu'on s'appelle, peu importe pour prendre des rendez-vous. Donc, c'est un exemple comme ça que je te donne, mais on est confortable dans la méthode qu'on a utilisée. Et ça, même si c'est rendu too much, là, même si c'est rendu too much, c'est plus facile pour nous de garder ce qu'on a déjà que d'aller pour quelque chose de nouveau parce qu'on est. C'est comme si on était assuré qu'on allait avoir les résultats en continuant de cette manière-là, tu sais. Alors ça, c'est la première raison. C'est la première raison, c'est qu'on est confortable. Puis, je vais te dire une citation qui vient pas de moi, tu l'as probablement déjà entendu, mais What got you here won't get you there. Ce qui t'a amené ici va pas t'amener là, prochainement, à ton prochain niveau, peu importe, ok? C'est pas la même chose qui est requis de toi, de peut-être ton entreprise, de ton poste, de ton équipe, de comment tu gères les sphères de ta vie, carrière, que ce soit santé, relations, finances, spiritualité. Donc, ce qui
t'as amené, et je sais que c'est tough, je le sais parce que quand je dis confortable, c'est pas juste confortable, c'est qu'on est certaine, on est certaine que cette façon-là, ça nous amène au résultat X qu'on connaît. Alors, il y a beaucoup d'assurance, il y a beaucoup de confort. Hein? C'est comme quand on a une mauvaise habitude, entre guillemets, de overeat, de manger plus que nos besoins, ok? Mais ça nous réconforte parce que on sait exactement comment on va se sentir après. On sait que c'est pas nécessairement positif comment on va se sentir après, mais ça nous amène le feeling qu'on sait exactement c'est quoi le feeling qu'on va avoir, ok? Fait que quand je te dis c'est confortable, c'est rassurant, c'est certain, c'est ça que je veux dire. C'est que ça va t'amener à un résultat que tu connais la réponse, que tu connais le résultat. Puis imagine-toi là, que même si c'est pas cool à entendre, ton cerveau et l'humain va continuer de choisir inconsciemment le chemin où est-ce qu'il amène un résultat qu'il connaît versus un nouveau chemin qui amène un résultat inconnu. Même si on a des gens pour nous coacher, nous guider, qui nous suggèrent fortement ou qui nous, je sais pas si on va dire promettent, là, mais qui nous, comme on a la promesse d'un plus beau résultat, c'est pas connu, il n'y a pas de certitude associée à ça. Alors ça demande d'efforts, c'est pas impossible. Aujourd'hui, ce que je veux te partager, c'est pas que c'est impossible, c'est que je veux que tu comprennes pourquoi le fait que tu as eu beaucoup de succès d'une certaine manière dans le passé peut nuire à ce qu'en ce moment, tu optimises ton épanouissement personnel. On est encore dans la performance, ok? Mais que tu puisses, dans le fond, intégrer plus d'épanouissement personnel, que tu puisses avoir plus de joie, plus de fun, faire du sport, faire ce que tu aimes, voyager, passer du temps avec les gens que tu aimes, ce qui te rend heureuse. Puis je sais que la business ou ta carrière te rend heureuse, mais j'en parlerai dans un autre podcast, ok? En fait, à quel point c'est addictif, la carrière, parce que ça répond à beaucoup de nos besoins. J'en reparlerai, c'est hyper intéressant et pertinent selon moi que tu puisses comprendre. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est vraiment de bien comprendre pourquoi le succès que tu as eu dans le passé peut nuire à ton épanouissement personnel, ok? Et là, la deuxième raison qui peut impacter en fait le fait que tu aies plus de joie dans ton quotidien en ce moment versus si tu as eu du succès d'une façon qui n'était pas soutenable, ok? Le but, là, c'est pas de dire OK, tu as du succès professionnellement, c'est sûr que tu n'es pas épanoui. C'est pas ça. C'est comment tu as eu le succès. Puis, généralement, si tu m'écoutes, c'est que tu es une femme qui est super performante, qui est overachiever, qui a beaucoup d'ambition. Puis, généralement, qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est qu'on met la carrière, la business, les projets de l'avant. Ça prend beaucoup de place. Puis, on se dit souvent, ça va être temporaire, ça va être temporaire. Mais la santé, nos relations, peut-être d'autres éléments de notre vie, ben ils ont pris un coup. Ils ont pris un coup à cause de ça. Puis là, tu es sûrement rendu au stade où est-ce que tu te dis, OK, je veux rééquilibrer tout ça. Et là, c'est pas à moi de te dire c'est quoi l'équilibre, mais selon toi, OK, tu veux avoir plus d'épanouissement dans ta vie. Maintenant, la deuxième raison qui explique pourquoi le succès professionnel que tu as eu dans le passé peut nuire à ton épanouissement personnel dans ce moment, c'est la fameuse résistance au changement, OK? C'est pas juste toi, c'est tout le monde, c'est tous les humains. Le changement, c'est tough, c'est difficile. Puis on a vraiment tendance à rester dans nos mêmes patterns de croyances, d'actions, d'habitudes, puis on résiste au changement. On résiste au changement, puis on reste là. Puis ça nous empêche de saisir les nouvelles opportunités, OK? Parce qu'en ce moment, tu es arrivé à avoir le succès que tu as d'une manière X, Y. Mais là, si quelqu'un te propose une nouvelle méthode, Z, puis toi, comme n'importe quel humain, tu es dans la résistance au changement, mais tu te dis, ben non, moi ça a toujours fonctionné comme ça, mais là, je vais pas changer de méthode. Et là, je suis d'accord avec toi, OK, on change pas de méthode à chaque fois qu'il y a quelqu'un d'autre qui nous arrive avec une meilleure stratégie ou peu importe, là. C'est pas ça le but, OK? Mais ce que je veux dire, c'est que quand on est dans la résistance au changement, quand tu es rendu au stade où est-ce que, OK, j'ai peut-être encore le succès, mais comme là, je veux plus que ce soit de cette façon-là. Parce que là, je suis malheureuse à l'extérieur de ma job ou de mon entreprise. Je manque de spice of life, je manque comme de vie à l'extérieur. Je me sens super vivante dans mon entreprise ou peut-être que même je suis rendue fatiguée parce que j'ai mis beaucoup d'énergie. Mais t'es rendu là. Mais la résistance au changement, c'est normal. Ça veut dire c'est qu'on va rester dans les mêmes stratégies, les mêmes pensées, les mêmes patterns, les mêmes habitudes, les mêmes actions, les mêmes routines. Puis,
des fois c'est bon, mais des fois c'est bien de les changer, puis de les questionner, puis d'évoluer, puis de s'adapter. Mais cette résistance au changement-là va nous impacter énormément. T'sais. En fait, on résiste pas juste au changement, en fait c'est qu'on résiste, on veut garder les croyances qu'on avait, qui nous ont amenés à ces résultats-là. On veut garder les habitudes qu'on avait. Je sais pas si t'es comme moi, mais il y a un certain moment où est-ce que je ne faisais juste qu'accumuler des habitudes, des actions à faire, des routines à avoir, parce que c'est avec tout ça que j'avais du succès. Donc à un certain moment, t'es comme, ok, ça fonctionne plus là. Il y en a comme trop. Il y a trop d'actions que je dois prendre pour avoir du succès. Mais avec, là, à un moment donné, justement, j'étais rendue au point de non-retour, ok, c'est too much, je veux changer, j'arrête de résister au changement. Mais dans la phase avant, où est-ce que je continuais les mêmes actions, avec les mêmes pensées, avec les mêmes croyances, avec des stratégies qui étaient similaires, ben j'arrivais au même résultat. Mais c'est ça, résister au changement, tu sais. Puis ce que ça nous fait passer à côté, c'est que ça nous fait passer à côté des opportunités, là. Quand nous, on est vraiment là, focusé dans nos croyances à nous, non, c'est comme ça que j'ai eu mon succès, je vais continuer comme ça, puis ça fait peur, là. C'est pas juste d'être boqué, ok, c'est que ça fait peur, comme j'ai eu mon succès comme ça. Puis succès, là, c'est pas juste comme « Oh my god, je suis tombée hot, genre je suis successful », là. C'est pas ça que je veux dire, ok? Ça peut être un succès financier qui fait en sorte que ça t'amène une sécurité financière, ok? Une stabilité, parce que tu as travaillé fort, que tu as de la récurrence dans tes revenus, ou tu as un poste que tu as un bon salaire. Donc, c'est ce que je veux dire par succès, ok? Donc, succès peut t'avoir amené des résultats financiers qui fait que tu te sens bien, tu te sens confortable, en sécurité, et ça fait peur. Ça fait peur de changer. Et ça fait encore plus peur, c'est un autre point, c'est la peur. La peur de fail, la peur d'échouer, la peur d'être rejeté parce que tu as fait les choses d'une certaine méthode avec certaines personnes pendant X nombre de temps, ça a bien fonctionné pour toi, tu t'es senti accompli, tu t'es senti fière, tu t'es senti intelligente, tu as réussi des trucs, tu as évolué, tu as grandi, tu as appris. Et là, c'est comme, ouais, sais-tu quoi, on va changer un peu la recette parce que je suis pas vraiment satisfaite dans mon côté personnel ou je veux une vie différente, je veux réorganiser les choses. Ben, of course, ça fait peur. Ça fait peur parce que là, c'est comme, ok, est-ce que est-ce que je vais être rejetée parce que là, j'ai l'identité de la fille qui est vraiment carriériste, overachiever, je mets toujours la business en premier. Est-ce que finalement, vu que moi, je change un petit peu mon identité, mes priorités, est-ce que je vais être comme rejetée? Est-ce que je vais échouer? Est-ce que je vais échouer parce que j'ai réussi de cette façon-là et moi, ce que je m'apprête à faire, c'est de changer de façon? Ça fait peur, ok? Donc rappelle-toi, je l'ai déjà dit dans un autre épisode, ok? L'humain va tout faire pour garder ce qu'il a déjà, il va en faire plus pour garder ce qu'il a déjà, que pour aller chercher quelque chose de nouveau, autre chose, ou même si c'est considéré plus, entre guillemets. Parce que c'est rassurant, c'est confortable, il va tout faire pour garder ce qu'il a et non le perdre. Alors ça fait peur. Mais est-ce que c'est une raison de ne pas le faire? Est-ce que c'est une raison de ne pas te prioriser ta santé, ta joie, ton épanouissement, tes relations? Non, of course. Mais je suis ici pour t'expliquer pourquoi ça peut être aussi difficile de créer ce changement-là. Puis, tu sais, on l'entend souvent, pour avoir des résultats que tu n'as jamais eus, il faut faire des actions que tu n'as jamais eues. Puis, tu sais, ce que je t'invite à faire, c'est... Parce que là, souvent, on l'entendait, en tout cas, moi, je l'entendais beaucoup, cette citation-là, dans un hustle mode, OK? Dans comme, OK, let's go, on bâtit la business, let's go, on pousse, nanana. Mais moi, j'ai envie de te dire cette citation-là aujourd'hui dans un aspect, un optique plus, OK, comment moi je veux ma vie idéale? C'est quoi cette balance-là, ce dosage-là? Qui a déjà ce que je veux, donc qui est accompli dans sa carrière, dans son entreprise, qui est aussi super en santé, si c'est ce que tu veux, qui est très en santé, très énergique, a un corps athlétique, qui a aussi une famille, une relation amoureuse, puis que tu vois que c'est une priorité, que c'est des belles relations qui sont épanouissantes, que niveau finance, qui a tout ce que tu veux? C'est pas obligé d'être tout ça, mais qui a le mode de vie que tu veux, pas juste la business que tu veux, pas juste le poste idéal que tu veux, mais qui a la vie en général que tu veux. Et c'est là qu'arrive l'autre point. Le point, selon moi, qui est vraiment, vraiment important, puis qui est plus un point de passer à l'action, c'est que c'est crucial
de changer la façon qu'on pense si on veut avoir des résultats différents, ok? Donc oui, tu as eu des succès de cette manière-là, mais là, ce que tu veux, c'est un peu différent. C'est un peu différent, donc maintenant, c'est de revoir, ok, c'est quoi les croyances que j'ai? C'est quoi les patterns que j'ai? C'est quoi les habitudes que j'ai? C'est quoi les actions que je fais? C'est quoi les routines que j'ai? Good! Lesquelles là-dedans me servent encore pour la nouvelle direction que je veux prendre? Puis lesquelles ne me servent plus? Lesquelles je peux faire, wow, merci, j'ai fait ces actions-là, j'ai eu ces croyances-là, ça m'a amené à ces résultats-là parce que tu t'es rendu là. C'est exceptionnel ce que tu as accompli en ce moment, j'en suis persuadée. Donc, merci à toutes ces actions-là. Merci à toi qui étais vraiment dédié puis qui a travaillé fort pour bâtir ce que tu as. Et là, maintenant, c'est de voir, OK, mais si j'en ai plus besoin, merci et je laisse aller. Qu'est-ce que je suis prête à laisser aller? Ou en fait, qu'est-ce que mon nouveau niveau de pensée doit laisser aller si je veux maintenant avoir plus d'épanouissement dans mon quotidien, dans ma vie, dans mes relations? Donc, c'est de se poser ces questions-là. Puis, OK, quelle croyance maintenant je dois avoir? Tu sais, par exemple, je t'en dis parce que des fois, les croyances qu'on a quand on a eu du succès d'une certaine manière, c'est ben, pour avoir du succès, il faut que je continue comme ça. Pour avoir du succès, il faut que je travaille 40, 50, 60, 70 heures par semaine. Pour avoir du succès, il faut que je sois devant mon téléphone à faire des stories 15 heures par jour. Je sais pas, peu importe toi, c'est quoi. Mais c'est toutes des petites règles qu'on a, des petites croyances qu'on a qui font en sorte que si on sort un peu de cette croyance-là, mais là c'est comme oh my god, non, c'est sûr que j'aurai pas de succès parce qu'inconsciemment on a la croyance qu'on doit faire X, Y, Z pour avoir du succès, pour continuer d'avoir du succès, tu sais. Fait que c'est quoi les nouvelles croyances que tu peux avoir? Est-ce que ça peut être je suis accomplie et épanouie? Est-ce que ça peut être je trouve la façon idéale pour moi de faire cohabiter mon ambition et mon épanouissement? Est-ce que ça peut être je priorise ma santé, mes relations, pas juste pour moi, mais parce que je le sais aussi que c'est ce qui va bénéficier le plus à ma carrière, à ma business. Parce que si moi je suis plus heureuse, je vais amener cette énergie-là avec moi dans ce que je fais, professionnellement aussi, tu sais. Donc, c'est un peu ça. C'est de se poser la question, qui a déjà ce que je veux par rapport à ça, par rapport à cet équilibre de vie-là, puis qu'est-ce que cette personne-là fait de différent que moi? Et c'est challengeant. C'est challengeant parce que c'est des choses que tu n'as peut-être jamais faites, certaines d'entre elles. Il y en a d'autres que je suis persuadée que tu as déjà faites, mais tu ne les as jamais faites. Donc, il y a la crainte de « mais ça va-tu vraiment marcher pour moi? » Parce que ton cerveau, il n'a pas de certitude parce qu'il ne l'a jamais fait. Il ne sait pas que ça va fonctionner pour lui. Alors, c'est sûr que ça fait peur. Mais après, ensuite vient une série de décisions et d'actions audacieuses à prendre. Mais aujourd'hui, ce que je voulais partager, c'est je voulais que tu puisses comprendre, peut-être même faire de l'introspection, de la réflexion par la suite de ton côté, mais comme à quel point le succès que tu as eu professionnellement, s'il n'était pas fait de manière soutenable, c'est sûr que ça impacte ton épanouissement personnel. C'est sûr parce qu'on a peur de faire autrement que ce qu'on a fait pour arriver au résultat. Et ce résultat-là, je suis persuadée que tu veux le garder. Et c'est correct et c'est possible de le garder autrement. Mais ce qu'on veut en ce moment, c'est trouver une façon d'y arriver autrement, justement. Donc, voilà pour aujourd'hui. Je t'invite à m'écrire sur Instagram ou sur Facebook si tu as des questions par rapport à l'épisode d'aujourd'hui, si tu veux me partager tes réflexions, tes peurs. J'aime beaucoup ça, échanger avec vous, puis voir où est-ce que vous êtes rendu dans votre processus. Fait que n'hésite pas, tu peux m'écrire, c'est toujours là dans la description en dessous du podcast. Puis sinon, merci beaucoup d'écouter le podcast, merci beaucoup de partager le podcast et merci beaucoup de mettre un review sur le podcast. Si tu aimes le podcast, comme d'habitude, s'il vous plaît, prends quelques secondes pour mettre un 5 étoiles. Ça l'aide à faire connaître le podcast, un podcast qui est nouveau. Puis c'est encore très récent, là, ça fait à peine 2 mois. Ça fait à peine 2 mois le podcast. Donc, merci beaucoup et je te dis à la semaine prochaine!